Cher public, cher jury, chère mère, cher général. Le 15 avril 1912, au large de Terre-Neuve, une nef heurte en son flanc un iceberg. Sur sa coque, comme un défi lancé au ciel, était gravé « Dieu lui-même ne peut me faire naufrage ». Et pourtant, dès sa première traversée, il coule dans la nuit, emportant avec lui 1513 victimes. Le 15 avril 2019, des flammes ravagent une nef de pierre. Les soldats du feu cherchent pendant de longues heures d'agonie à préserver ce joyau de culture. À bord de l'une, de riches libertins et des coquettes ravies. À bord de l'autre, une foule d'humbles pèlerins et de visiteurs éblouis. Vous l'avez tous certainement reconnu, la date du naufrage du Titanic, nef de métal et de bois, coïncide avec celle de l'incendie de Notre-Dame de Paris, nef de pierre. C'est la confrontation de deux civilisations antagonistes dans le temps et l'utilité. Mais pourquoi, ô Notre-Dame, si vous aviez tant d'importance, pourquoi vous être éclipsée sous la nuit étoilée? À travers notre réflexion ce soir, je voudrais essayer d'élucider ce qu'il me plaît à nommer le mystère Notre-Dame. Et dans ce but, j'aborderai en premier lieu ses origines enracinées dans le vaste thème du Moyen-Âge gothique que Georges Duby surnommait « le temps des cathédrales ». À cette lumière, je pourrais peut-être mieux rendre compte de l'onde de choc qui s'est répandue au-delà des frontières européennes, auprès d'un public de tout horizon qui venait à Notre-Dame rechercher un héritage culturel devenu lui-même une source d'inspiration poétique. Le philosophe Marcel Clément aimait à raconter cette histoire à ses élèves. Nous sommes au XIIIe siècle, l'âge d'or de Saint-Louis, de saint Thomas d'Aquin, de la philosophie scolastique, l'âge d'or de la chrétienté, cette civilisation où le temporel est sans cesse irrigué par l'éternel, pour reprendre la délicieuse formule de Gustave Thibon. Un homme se promène sur le chantier d'une cathédrale. Il y rencontre un premier tailleur de pierre. « Que fais-tu » lui demande-t-il. « Je taille la pierre » répond l'artisan. Continuant son chemin, l'homme rencontre un second tailleur de pierre et lui pose la question « Que fais-tu » Réponse du tailleur « Je gagne ma vie à la sueur de mon front et au travail de mes mains. » Une troisième fois, l'homme rencontre un dernier tailleur de pierre et lui repose la question. Et celui-ci de répondre « Je bâtis une cathédrale. » Ainsi, les cathédrales sont symboles de nos cités, protectrices de nos bourgs, gardiennes de notre identité, mais surtout, cœur spirituel de nos villes. Si les cathédrales avaient une bouche, elles parleraient. Et si elles avaient des yeux, elles pleureraient. Elles pleureraient de voir l'humanité s'enliser ainsi dans le péché. Mais si elles avaient un cœur, ils battraient de voir ces quelques fidèles têtes blondes et crânes dégarnis venus se recueillir dans le silence de ces monuments dédiés à Dieu. Les gargouilles, mémoires de ces villes, sauraient nous raconter ce qu'il se déroula durant tant de siècles passés sur le parvis des cathédrales. Ô gargouilles anciennes, rapportez-moi les commérages des vieilles femmes qui, après avoir psalmodié leurs psaumes, psalmodient leurs ragots, ou encore toutes ces occasions où les grasses poissonnières cherchaient à vendre leurs rascasses devant ces dames de civilisation. L'Europe s'est couverte d'un manteau de cathédrales, constatait Sylvain Tesson, un baladin nostalgique. Manifestation du génie propre au Moyen-Âge chrétien, l'Europe, tel un ciel d'encre noire étoilée, est parsemée de cathédrales. Sainte-Marie de Tolède, élan majestueux du gothique espagnol, la cathédrale du Wawel, compendium de la royauté polonaise, ou encore la basilique cathédrale Saint-Denis, véritable nécropole de la couronne française. En quelques siècles, des bâtisseurs anonymes, accrochés à leur foi et à leur art, ont dressé ces chefs-d'œuvre de l'architecture. À cette époque où l'on recherchait la beauté et non l'utilité, avec humilité. Ardeur et ferveur furent les maîtres mots de ces bâtisseurs de civilisation. Mitis de pona colas igamber, adora quod incendisti, incende quod odrasti. L'évêque Rémy, en baptisant Clovis, baptisa la France, et ce mérovingien à la tête dure, en nouveau Constantin, a immergé la France dans le catholicisme naissant. L'art roman, puis l'art gothique fleurissent et assurent l'éclosion des cathédrales de France. L'élite des artisans besogne à la conception,
des rosaces soignées, des poutres entremêlées ou encore des vitraux colorés. Tout est travaillé avec un soin particulier car on le destine à l'hôte le plus prestigieux, le bon Dieu. Ces trésors médiévaux nous rappellent sans cesse le Moyen-Âge, le gothique et la culture catholique. Et cette nuit d'avril, un peu de notre identité a brûlé. Ce feu de flamme qui transforma Notre-Dame de Paris en cendres se mua en un brasier d'émotion pour tous les Français. Les larmes coulent sur toutes les joues de France, les plus viriles, les plus laïques, nous confia Philippe de Villiers. Mais au-delà du Rhin et de l'océan Atlantique, cet incendie toucha des cultures différentes de la nôtre. Étudions d'un peu plus près ce mystère rayonnant de Notre-Dame. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Noël 1886. Paul Claudel, assistant aux vêpres sous les voûtes de Notre-Dame, se convertit. Depuis l'enfance, sa foi était placée au second rang. Et dès lors, il met en lumière l'esprit religieux partout où il le peut et rayonne par sa poésie catholique. C'est cette cathédrale que nous, catholiques du XXIe siècle, nous pleurons. La France, fille aînée de l'Église, est orpheline. Sa mère, protectrice des affligés, incarnée en Notre-Dame de Paris, a rendu son dernier souffle. Chaque année, elle était le point de départ d'une foule de pèlerins qui se rendaient à Chartres. Et à la Pentecôte 2019, tous les fidèles de cette pérégrination ont ressenti un pincement de cœur. Les bannières ne claquaient plus sur le parvis des cathédrales. Un petit bout spirituel du pèlerinage s'était éclipsé avec ses cendres. Maurice Barrès disait, la formule est restée célèbre, « Il est des lieux où souffle l'esprit », et Notre-Dame en faisait partie. Mais elle appartenait aussi au paysage et au patrimoine français, et le peuple l'a pleuré, regrettant cette illustre dame de pierre qui faisait la beauté de tout l'Hexagone. On s'enorgueillissait de sa beauté pénétrante, sa fameuse charpente, filon d'or pour les menuisiers, était un entrelacs de poutres centenaires. Ses rosaces colorées et juxtaposées, ses vitraux soignés. Ce tragique incendie révéla aux Français l'importance du passé, mais aussi du sacré. La France s'endeuilla, et les médias, sans plus attendre, s'emparèrent du sujet. Mais au-delà de nos frontières, le reste du monde frissonna et partagea notre peine. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Moyen-Orient, en Afrique, de nombreux chefs d'État s'exprimèrent pendant et après l'incendie. Les commentaires affluèrent et qualifièrent cet incendie de moment terrible ou encore de perte pour l'humanité. Pourtant, dans les années 90, la Fenice de Venise, l'un des temples les plus prestigieux de l'opéra italien, et la cathédrale Saint-Jean de Turin, reposoir de grands princes français et italiens, subirent des sorts identiques. Mais pourtant, les réactions furent bien moindres. Si une telle réaction eut lieu, c'est sans doute que Notre-Dame de Paris représente la France. Ainsi son rayonnement est incontestable. Nous avons vu à quel point Notre-Dame était une figure emblématique du catholicisme. Je vous propose de partir à la recherche du temps perdu et de retracer l'histoire de cette cathédrale, en partie de laquelle, j'en suis convaincue, il y eut cette réaction et cet afflux de soutien. L'histoire de Notre-Dame de Paris naît du songe d'un évêque, Maurice de Sully. Il rêve que les arbres dessinent les voûtes d'une cathédrale. La vieille reine des cathédrales qui se dresse aujourd'hui au cœur de l'île de la Cité est faite de la destinée de tous ses bâtisseurs. Henri IV prononce son célèbre « Paris vaut bien une messe » après avoir assisté à un office et devient l'un des rois les plus populaires de France. Louis XIII y confie la France en 1638. L'aigle corse s'y fit couronner, car il avait compris que pour s'assurer le respect des Français, il devait faire un compromis entre révolution et royauté, pour laquelle Notre-Dame de Paris était un emblème éloquent. Significatives furent les funérailles des grands noms du XXe siècle, Maurice Barrès, Paul Claudel, l'abbé Pierre, et une liste infinie de maréchaux morts au service de la France. Les pierres de Notre-Dame, témoins séculaires, ont vu bien d'autres événements historiques en leur lieu, mais je n'ai pu citer que les plus illustres, ceux qui ont forgé notre douce France.
Mais aujourd'hui, que reste-t-il de Notre-Dame? Le feu a beau avoir partiellement transformé ce chef-d'œuvre en cendres, Notre-Dame a transcendé le domaine architectural et pieux. La littérature, la peinture, la musique s'en sont largement inspirées. Comment éclipser Notre-Dame de Paris de Victor Hugo? Je ne pouvais ne pas citer ce roman qui rime avec la cathédrale. En 1842, Hugo met un point d'honneur à rédiger cette œuvre, avec comme contexte les tours de Notre-Dame. Et c'est notamment le passage dans lequel il décrit avec lucidité un incendie imaginaire qui heurte aujourd'hui notre esprit. Il y avait une grande flamme qui montait entre les deux cloches, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Mais loin de ce roman où la profondeur gothique se mêle au sentiment, Notre-Dame est essaimée dans la littérature française. Nerval, Claudel, Gautier, tous partagent une approche des plus élogieuses de cette reine de foi. Mais des poètes plus discrets et moins talentueux citent Notre-Dame, tels que Maurice Carême qui, dans l'un de ses poèmes intitulé L'horloge, mentionne Notre-Dame. Mais en s'attardant à Chartres, cette horloge sonne à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, descendant comme des flammes sur les tours de Notre-Dame. Dans de nombreux tableaux apparaît Notre-Dame. Elle est là, hissée au premier plan ou faisant partie du lointain décor insignifiant. Le sacre de Napoléon, mis en pâture par Jacques-Louis David, représente le couronnement de l'empereur se déroulant à Notre-Dame. Les colonnades immenses ne nous laissent guère imaginer le côté sacré du lieu, profané et souillé sous la Révolution. Pour citer un exemple où la cathédrale n'est pas mise aussi explicitement en valeur, je vous demande de vous rappeler la liberté guidant le peuple de Delacroix. Derrière la femme des poitraillés et les hommes armés, à l'orée d'un nuage de fumée, tous nous pouvons distinguer les tours de Notre-Dame de Paris, certes affublées d'un drapeau tricolore. Littérature et peinture sont souvent rattachées à la musique, toutes trois grandes disciplines que nous devrions porter en notre bagage culturel. Je donnerai Versailles, Paris, Saint-Denis. Je donnerai Versailles, Paris, Saint-Denis. Les tours de Notre-Dame, les clochers de mon pays. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Ainsi Notre-Dame fait partie prenante de la chanson populaire française. Même Édith Piaf lui dédie une chanson en 1952. Mais veuillez excuser mon manque d'audace, je ne chanterai pas ce refrain maintenant. Assurément, Notre-Dame, cathédrale catholique, héritage historique et fondement patriotique, va manquer à tous les Français. Et les foules anonymes se lamenteront de n'avoir pas pu visiter ce vaisseau de charge, pour citer Peggy. Notre-Dame de Paris était bien universelle, mais qui dit universel dit catholique selon la racine grecque. En brûlant, ce sont la foi, le Moyen-Âge, le gothique, l'héritage, le patrimoine, la culture catholique, Victor Hugo et ses compagnons de lettres qui s'endorment avec elle. La France a fait le deuil et un peu oublié cet incident tragique. Les promesses de reconstruction ont redonné une lueur d'espoir dans les cœurs amoureux de cet héritage. La flèche s'est-elle écroulée sous le poids des péchés de l'humanité? Nul ne le saura jamais. Mais si toutefois ce fut le cas, je me permets de l'interpréter comme une invitation au plus prompt redressement. Il faut reprendre le bon chemin, celui que nous indiquent toutes les cathédrales de France, d'Europe et du monde, celui qui guide vers le ciel. L'avenir est entre nos mains. Préférerions-nous léguer un Paris utile dans une France futile, plutôt qu'une capitale en fleurs dans une patrie pleine d'ardeur?